Fazette Bordage, bonjour. Vous êtes cofondatrice de la SIC La Main 9.3.0, mais vous avez aussi fondé plein de lieux, le Confort Moderne à Poitiers, puis Main d'œuvre à Saint-Ouen, après quoi vous avez rejoint Le Havre pour d'autres aventures culturelles. Vous sortez d'une table ronde qui s'intitulait « Peut-on faire école des tiers-lieux » où on parlait de formation et de transmission, et j'ai cru comprendre, selon votre intervention, que pour vous, la formation, les apprentissages, ils viennent essentiellement des ressources des lieux concrets. Absolument. En fait, pour moi, si vous voulez, c'est constitutif du lieu presque. Parce qu'on invente finalement quelque part des savoir-faire. C'est pourquoi ça a été si compliqué au départ de se faire entendre, de se faire comprendre, bien que c'était évident que c'était opérationnel, puisque même en récupérant des matériaux, en faisant des travaux nous-mêmes avec tous les citoyens qui avaient bien envie de nous aider, un lieu aux normes a pu ouvrir. Il y avait des publics, des programmations très éclectiques, des usages mais d'une grande diversité. Mais c'était tellement différent de ce que l'institution produisait, qui elle-même avançait de son côté sur la question culturelle, que on n'a pas appris à le faire, on a appris en le faisant. Et quelque part, bien sûr que maintenant, on est capable d'en tirer des méthodologies, on comprend que c'était des méthodes de faire et que du coup, c'est des méthodes impliquantes qui font vivre la notion d'art et de culture comme une énergie de vie d'un territoire et pas seulement un secteur en fait. Mais quelque part, il faut toujours, puisque ces lieux sont censés pour compléter l'institution, parce que quelque part, on n'est pas contre l'institution du tout. On répondait à quelque chose qui avait besoin d'exister, à laquelle l'institution ne savait pas répondre, parce qu'elle ne peut pas répondre à tout. Et donc, il faut qu'on garde ce créneau, si je puis dire, d'être capable de répondre à ce qui a besoin d'exister, mais aujourd'hui, et demain, ça sera différent, et après-demain. Donc, il faut qu'on constitue toujours des savoir-faire, même s'il y a des valeurs, il y a des grandes lignes. C'est pour ça que moi j'encourage toujours ceux qui créent des lieux aujourd'hui à inventer aussi, parce qu'ils ont peut-être des choses à apprendre à ceux qui existent depuis 10 ans ou 20 ans. Et alors quand on en est à parler de formation et de transmission, forcément on formalise les connaissances qu'on a pour les transmettre et on peut craindre qu'elles se figent en les formalisant. Or, si j'ai bien compris, vous dites qu'il faut sans cesse se réinventer et sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est ça que je trouve qui est très intéressant, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il me semblait que ce qui était compliqué pour l'institution, pour l'État, pour les collectivités, c'est que quand quelque chose est fait, on considère que ça va toujours continuer à fonctionner comme ça, ce qui peut être naturel. On est content que ça soit fait. Et en fait, après, on est pris par des choses qui sont déjà là, qui prennent en fait les énergies, aussi, y compris financières, etc. Alors que peut-être ça ne répond plus. Et nous, ce qu'on dit, c'est que peut-être que quelque chose qui a été un supermarché peut devenir un lieu de culture. Et peut-être qu'à un moment donné, pourquoi pas, une façon de faire lieu de culture, ça va devenir autre chose. On essaye un peu de dédramatiser tout ça pour se dire que c'est ça le vivant, ça bouge, ça évolue, puis ça veut dire qu'on garde cette capacité à être en accord avec la vie contemporaine. Et comme les choses changent beaucoup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, les choses sont plus favorables pour qu'on comprenne et qu'on entende ce genre de discours. Et puis surtout, les entreprises sont beaucoup dans ce discours-là. Donc, ça fait aussi ce rapprochement qui a aussi été vécu dans les tiers-lieux, qui est un mot que moi, je trouve très bien, quoi. Enfin, moi qui me convient aussi, puisque j'ai bien vu dans le premier chantier du premier lieu, Confort Moderne à Poitiers, ça a donné à tout le monde l'envie de créer son entreprise. C'est comme si on donne de la beauté à la question d'entreprendre. On lui donne une qualité, quoi, qui est vraiment pas juste « oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je pourrais inventer ?» Mais on ressent, parce que les artistes quand même, ce qu'ils savent faire, c'est qu'ils donnent une forme à des idées qu'ils ont. Et bien, nous, dans la vie, c'est pareil finalement. Eh bien, merci beaucoup, Fazette Bordage. Avec plaisir.